Bonjour, bonjour amis téléspectateurs et merci de votre présence devant vos petits écrans en train de suivre cette émission Tout savoir sur. Nous sommes sur Perfect Télévision et nulle part ailleurs. Voilà pourquoi nous sommes toujours reconnaissants envers vous les fidèles téléspectateurs de Perfect Télévision. Et la fois passée, nous nous sommes entretenus avec vous sur un arrêté pris par Madame la ministre des Affaires foncières, Acacia Bandouboula. Je crois que c'est ça son nom, oui. Je crains toujours massacrer ce nom, mais bon, il paraît que je suis dans le bon. Madame Acacia a pris un arrêté numéro 022 du 25 janvier 2025 interdisant le morcellement des parcelles par des tierces, sauf bien sûr avec autorisation des autorités compétentes, comme elle le dit. Lorsque nous, on a dénoncé la force de cet arrêté, on n'était pas contacté par quiconque. Mais amis téléspectateurs, imaginez que cet arrêté a fait mouche au ministère des Affaires foncières au point que nous apprenons qu'il y a même grève. La grève qui est déclenchée par rapport à ce même arrêté que nous, on a dénoncé ici dans cette émission. Les syndicalistes des affaires foncières ont dit non à l'arrêté parce que c'est une façon de restreindre le travail des géomètres ou du cadastre, s'il faut parler du cadastre en général. C'est restreindre le travail. Et c'est un arrêté qui n'a ni le tenant ni les aboutissants. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'un arrêté doit avoir un intérêt. L'intérêt doit être soit c'est un intérêt pour le gouvernement, soit c'est un intérêt plus pour la population. Mais l'arrêté de Madame Acacia n'a ni intérêt pour le gouvernement, ni intérêt pour la population. Madame Acacia, dans son arrêté, évoque comme raison, parmi les différentes raisons qu'elle a évoquées, nous avons vu qu'elle parle de la promixité. Mais madame, le morcellement aujourd'hui, nous prenons rien que la ville de Kinshasa. Avec, vous avez combien? 15 ou 18 circonscriptions, je ne sais pas. Ça doit être 15, non, entre 15 et 18. Ne m'en tenez pas rigueur parce que je ne suis pas du cadastre. Les circonscriptions que vous avez, qui ont été, je vais dire quoi, morcelées. Les circonscriptions que votre prédécesseur a laissées. Dans chacune des circonscriptions, vous avez un CTI, un conservateur des titres immobiliers. Est-ce que vous avez fait la ronde, vous avez fait une étude avant de prendre cet arrêté? Pour savoir, parce que là, je voudrais vous ramener quelque part. Quelque part, c'est où? C'est les anciennes communes, comme nous les appelons communément à Kinshasa. Les anciennes communes, nous allons citer la commune de Kitambo, Lingwala, Barumbu, Kinshasa, pour ne citer que celle-là. Vous trouverez qu'il n'y a plus d'espace dans ces communes-là. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, madame. Il n'y a plus d'espace. Et les gens sont en train de copier les petites parcelles que l'ONEL a laissées. ONEL, Office national des logements, qui a existé jadis.
les parcelles de 7 mètres sur 20, c'est-à-dire quand vous êtes au devant de la parcelle, vous n'avez que 7 mètres. Mais c'est peut-être en largeur que ça s'étale sur 20 mètres par exemple. Et des parcelles comme ça, nous les retrouvons à Matete, à Lemba, à Bandal, ou encore, voilà, on dit le parcelle de l'ONEL, Office national de logement. Ben parce qu'aujourd'hui, vous voulez interdire les morcellements. Madame, est-ce que vous avez pris les mesures qui peuvent aider les gens à s'égarer? Je voudrais dire quoi? En amont, madame, vous feriez mieux de vous réunir. L'aménagement du territoire, le cadastre ou les affaires foncières et l'urbanisme. Vous voyez des sites comme Mbankana, non, Mbankana c'est encore plus loin, je prends Menkao. Prenez le site comme Menkao. Commencez par électrifier Menkao. Ramenez la régie des eaux. Qu'elle raccorde l'eau de la régie des eaux jusqu'à Menkao. Et les gens ne vont pas hésiter d'aller habiter là-bas, madame. Mais ici, vous refusez les morcellements pendant que il n'y a aucun nouveau site créé pour les habitants de Kinshasa. Aucun. Nous sommes allés peut-être plus loin, Menkao c'est encore loin, à Lutendele, à côté de Kitambo ici, non, pas très loin de Kitambo, parce que Kitambo, pompage, vous allez à Lutendele. Lutendele a besoin de l'eau, Lutendele a besoin d'électricité. On m'apprendra que l'électricité, il y a un conseiller qui a construit et qui a pu raccorder l'électricité. Tant mieux, nous lui disons merci d'avoir pensé à ça. Et maintenant, la régie des eaux. Parce que si tous ces sites-là sont électrifiés, si dans tous ces sites, on retrouve l'eau de la régie des eaux, madame, les gens ne vont pas se confiner dans des vieilles communes ici, où il y a la promiscuité, bien sûr. Avant que vous n'y pensiez, les gens eux-mêmes pouvaient se dire, non, non, moi je préfère rester là où il y a de l'air. Mais les gens sont confinés simplement parce que les conditions pour aller vivre ailleurs ne sont pas réunies. Et voilà, nous l'avions dit dans cette émission. Ne cherchez pas à réveiller les chats qui dorment. Parce que nous avons dit, nous sommes stressés, madame Acacia. Nous sommes déjà stressés. Les Congolais ont beaucoup de problèmes dans sa tête. Quand le coq chante aux premières heures de la matinée, le Congolais se réveille avec une tête déjà sous la chaleur. Il a 52 problèmes à résoudre. Là, c'est seulement entre 7h et 12h. Et entre 12h et 20h, il a encore 86 problèmes à résoudre. Imaginez-vous. Et vous venez au-delà de ça, vous venez encore ajouter un arrêté qui n'a ni tête ni queue. Nous avions dit que ça n'allait pas marcher. Et nous félicitons les syndicalistes des affaires foncières qui ont compris notre message. Que des histoires comme ça, il ne faut pas laisser passer. Ne laissons pas passer ce qui ne marche pas. Ce n'est pas normal. Et on se demande, Madame Acacia a son cabinet. Et dans ce cabinet, il y a différents conseillers, parmi lesquels nous retrouvons les conseillers juridiques. Et parce que, naturellement, nous osons croire que c'est le conseiller juridique qui a rédigé cet arrêté. Madame peut avoir pris l'idée et le conseiller juridique a rédigé l'arrêté.
en lui donnant tous les aspects juridiques. Mais monsieur le conseiller juridique, est-ce que vous avez pesé le pour et le contre de votre arrêté? Quand vous avez écrit, quand vous avez rédigé l'arrêté, est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? Mais ça doit vous interpeller. Lorsque vous avez lancé l'arrêté et qu'il y a des mouvements de grève avec comme cause cet arrêté-là, ça doit vous interpeller. Nous avons suivi, nous avons même l'élément, on nous l'a envoyé, le secrétaire général des affaires foncières, qui lui aussi se plaint parce que, je veux prendre son expression, il dit qu'il se retrouve entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est qui? Le marteau, c'est le ministre. Et l'enclume, c'est son personnel, les agents des affaires foncières. Parce que les agents ont déclenché la grève, qu'il ne sait pas maîtriser, lui, le secrétaire général. Et pendant que, après que la ministre ait pris son arrêté, le secrétaire général l'a entériné. On ne pouvait pas le vulgariser sans que le secrétaire général l'ait entériné. Maintenant, il se retrouve devant une difficulté telle que il dit qu'il est entre le marteau et l'enclume. Non, monsieur le secrétaire général, c'est vous qui êtes administratif. Les ministres, ce sont des fonctions politiques, il va passer, mais vous restez là-bas. C'est vous qui gérez ces personnels au quotidien. C'est vous qui devez voir, savoir orienter. Bon, peut-être que le ministre ou la ministre dans sa chefferie ne vous approche même pas, peut-être pour vous demander est-ce qu'un tel arrêté, une telle mesure peut avancer, on peut aller avec. Non. Il se contente de prendre ces mesures avec les gens de son cabinet. Et c'est quand ça barde, maintenant c'est vous, le gestionnaire du personnel, c'est vous, l'administratif, qui est visé, monsieur le secrétaire général. Vous voyez comment les choses se font dans notre pays. Et quand nous on parle, nous ne sommes pas des experts, mais nous avons la chance de rester humbles, c'est-à-dire nous voyons ce qui s'est fait et nous prenons ceux qui connaissent. Ils nous expliquent, non, normalement, ça ne serait pas comme ça. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que nous, lorsqu'on est devant ces micros, on vous parle avec certitude parce que nous avons consulté des gens. Nous avons consulté des experts. Nous n'évoluons pas comme vous, les autorités, parce que une autorité, vous avez quelqu'un que vous avez pris comme votre conseiller, mais vous ne l'écoutez pas. Vous ne lui prêtez pas oreille. À quoi bon? À quoi bon ce monsieur-là est à vos côtés? Vous êtes ministre, vous avez un conseiller. Mais quand vous prenez vos mesures, le conseiller doit entériner seulement. Il ne peut pas émettre une idée là-dessus, il ne peut pas faire objection, mais finalement, monsieur le conseiller, vous êtes collaborateur. Un conseiller n'est pas un subalterne. Non. Parce que si vous prenez le conseiller à ce titre-là de subalterne, c'est que vous n'allez pas l'écouter. C'est un collaborateur. Vous proposez, le ministre vient, il réunit ses conseillers, il dit, bon, je voudrais que désormais dans ce ministère, qu'il y ait ça, 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 ça. Il sort.
il laisse au conseiller la charge de se réunir et se recontacter, dire « Ah non, à partir de ce que le ministre a dit, qu'est-ce qu'on fait Ils construisent les idées, ils mettent sur papier et ils donnent au DIRCAB sur la table du ministre. Et quand le ministre va voir, s'il y a à amender, il le fait, ainsi de suite. Mais nous, à la cité, là, nous, on pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Alors que, en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Ton monsieur vient avec ses idées de chez lui à la maison, il rentre au bureau et puis, bon, il dit, écoutez, désormais, ce n'est plus ça. C'est fini. Et c'est comme une boule de cristal, c'est emballé et puis on vous donne, ça doit rester comme ça. Non. Non, monsieur le ministre. Non, madame la ministre. Ça ne se passe pas comme ça. Et voilà pourquoi il y a certains arrêtés qui, une fois vulgarisés, une fois annoncés, il y a des soulèvements. Il y a des soulèvements. Et pourtant, vous ferez mieux de contacter, même lorsqu'on parle du référendum, ce n'est pas seulement pour la République, ce n'est pas seulement au niveau des prises de décision, au niveau de la présidence de la République, non. Prenez le temps de vous entretenir avec vos agents. Vous avez les cadres et agents. Même si vous ne descendez pas au niveau des agents, parce que les agents ont leurs mandataires, ce sont ce qu'on appelle les syndicalistes. Approchez même les syndicalistes, parce que j'ai suivi le secrétaire général qui convoquait une réunion, simplement parce qu'ils ont annoncé la grève. Mais pourquoi ne pas convoquer cette réunion-là avant d'annoncer votre arrêté? Appelez les syndicalistes, raisonnez ensemble avec eux, parce que ils sont dans la population et ils vont vous dire ce que la population pense. Le syndicat, c'est une charnière. Ça sert d'ouverture et de fermeture. Ils prennent ce que les agents disent pour vous dire, vous les autorités, que non, écoutez, les agents ont besoin de ça. Les agents disent ça, par exemple. Et de même, ils vont prendre vos mesures, même vos projets de mesures. Lorsque l'arrêté est encore en projet, vous parlez aux syndicalistes. Les syndicalistes vont étudier avec les agents et cadres et ils vont vous dire non, Excellence, cette mesure-là, ça ne va pas aller parce que les agents disent ça par rapport à ça, ainsi de suite. Pourquoi il n'y a pas de dialogue? Et c'est comme ça que tous les ministres qui sont chez nous, avant qu'ils ne soient ministres, il y a Sangamamba. Ah, vieux, bonjour vieux, on le nomme ministre, il déménage 48 heures après. Ayeko Luganda on a Gombe, ayeko Luganda on a GB, ayeko Luganda on a ma campagne. Pour éviter la basse classe. Ah, ça devient une basse classe parce que vous êtes élevé. Et pourtant, cette basse classe-là vous a soutenu. Non, c'est dur, c'est dur. Ne prenez pas des arrêtés qui soient des pyromanes. Vous attisez les feux dans votre ministère. Et aujourd'hui, le climat n'est pas bon. Le climat de travail n'est pas bon au sein du ministère des Affaires foncières. Simplement parce que Mme Acacia a annoncé son arrêté 022 du 25 janvier interdisant les morcellements.
tout morcellement doit être avalisé par on a parlé des autorités compétentes. Voilà. C'est pas normal. C'est pas bon. Madame, nous vous disons que si un jour vous pouvez prendre cette émission comme votre monitoring, oui, nous allons vous aider. Parce que les affaires foncières, nous les connaissons assez dans cette émission. Et nous avons des partenaires au sein des affaires foncières. Nous avons beaucoup de partenaires. Beaucoup. Et parce que nous sommes en train de dénoncer les méfaits, nous ne pouvons pas citer les noms, même pas pour dire bonjour à un ami des affaires foncières, pas pour dire bonjour à un partenaire des affaires foncières, simplement parce que vous, là, vous allez vous imaginer que c'est celle-là ou c'est celui-là qui nous donne la matière sur les affaires foncières. Non! Nous nous sommes focalisés, nous nous sommes spécialisés sur les affaires foncières en République démocratique du Congo. Moi, John Ngoyi, je me dis journaliste spécialiste en matière foncière. Ah oui. Quand les autres vous disent je suis journaliste d'investigation, bon, moi je ne suis pas d'investigation. Mais je sais que tout journaliste aguerri est journaliste d'investigation. Je vous l'ai dit l'autre fois, aucun journaliste ne peut donner la matière sans qu'il ait investigué sur cette matière. Même les informations que vous suivez à la télé, l'informateur, avant de vous annoncer cette information, il a déjà vérifié. La vérification, c'est ça l'investigation. L'investigation, ce sont les enquêtes, en d'autres termes. Je dois vérifier, est-ce que ce qu'on me dit est vrai? Et quand je n'ai pas vérifié, je vous donne l'information sous réserve. Je dirais, j'apprends que. On nous dit que, voilà. Ça se dit que je n'ai pas vérifié. Mais quand je vous parle de la grève des affaires foncières, c'est vrai parce qu'il y a certaines circonscriptions, bien sûr, qui n'ont pas répondu oui à l'appel de leurs bons syndicalistes appelant à la grève. Il y a certaines circonscriptions, bien sûr, qui n'ont pas répondu, mais il y a aussi certaines circonscriptions dans lesquelles la grève est observée. Ah oui, là je le dis parce que je suis passé moi-même voir. Et j'ai même les audios des syndicalistes. J'ai même la réaction du secrétaire général. Ici, là où je suis. Voilà pourquoi je vous le donne avec certitude. Je dis, oui, c'est ça. Madame, votre arrêté a attisé le feu dans votre ministère. Et maintenant, c'est à vous. J'espère bien que vous vous êtes déjà concerté avec le secrétaire général et qu'il vous a dit ce que les agents pensent par rapport à votre arrêté. Et c'est à vous de voir si vous allez revenir. Vous allez revoir votre arrêté. Vous allez le surseoir ou quoi? Bon. Mais nous, on sait que la vérité, c'est celle-là. Le ministère des Affaires foncières. Les amis qui nous ont appelés parce que ils ont des problèmes avec les documents des parcelles.
La première question, la première préoccupation de notre téléspectateur, celui-ci dit, il a acheté une parcelle qui a déjà un certificat d'enregistrement. Et comment va-t-il faire pour avoir le sien, le certificat qui aura son nom à lui? Messieurs, rapidement, nous allons vous dire que ça s'appelle mutation. Vous allez procéder à la mutation, c'est-à-dire, vous vous présentez au cadastre, vous serez pris en charge par un agent des affaires foncières ou un agent de cadastre tout court qui va vous orienter à faire la mutation. La mutation, c'est dire que l'ancien certificat tombe caduc et on va émettre un nouveau certificat en votre nom. Mais alors, avec le nouveau système, il y aura les experts de la CICO qui vont descendre, évaluer la valeur de la parcelle, et leur descente vaut 1% du montant. Quand vous avez acheté la parcelle, supposons à 100 000, 100 000 dollars, vous allez payer 1% d'abord pour la descente, et lorsqu'ils auront évalué la valeur de la parcelle, cette valeur qu'ils vont vous donner, vous payerez alors 5 à 7%, ça varie. 5 à 7% pour avoir maintenant votre certificat émis avec votre nom. Peut-être que nous sommes allés vite. Tout le bango na lingala po ba mama pe ba yoka na ba tata ba kenda musika na kelasi te. Ezali boye certificat na yo osomi lopango ezali na certificat déjà. Sika olingo salisa ya yo na kombo na yo. Ndenge ministre ya kala molendo atikaki bazana bato ya Seiko, Seiko, oui c'est ça. Bango bakokita batala nani lopango. Kokita na bango na okofuta 1% ya montant oyo sombelaka lopango. Ceux qui batali lopango, bon balobi bango bakokuta yo lobi na acte de vente na bakomi 100 000. Mais bango baye balobi non lopango yo normalement ça doit avoir coûté 117 000. Bon alors 117 000 wana. Bango sikoyo balobi non nde valeur oyo ya lopango bango bapesi. Na 117 000, maintenant yo kofuta 7%. Balobi 5 à 7%. Il y a un montant wana o bango bapesi. Ero futi wana nde ale na cadastre basali lio document o yayo o basali dans babimisi lio certificat ya sika o ezana kombo na yo. Hein? Et cette opération là s'appelle mutation. Les questions, d'autres questions qui sont restées, nous sommes en train de vérifier, voir comment nous allons avoir les réponses et vous les ramener. Amis téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre rencontre du jour et nous allons quand même remercier les mamans qui ont fêté le 8 mars sans comprendre pourquoi cette journée de 8 mars. Et te féliciter Bino maman. Nous félicitons aussi les papas qui, par ignorance, se disent non, il faut que l'ambe la maman mokolowana, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ben, on aurait pu faire tout un numéro sur le 8 mars, mais on a trouvé que ça n'est de trop parce que tous les amis en ont parlé partout. Et Bossel en débo comprendre. Le 8 mars, c'est Zalakani. Yanine, et le binini, et la kissinine, ça n'est pas une fête, ça n'est pas une journée. Et ça passe pour tout le bas. Donc, faire comprendre Mokili, la minute, et ça passe. Nous vous disons merci et nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.